Salut à tous, c'est Mister Perrier. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter l'objet high-tech mystère qui est dans ma poche. Alors selon vous, quel est cet objet? Une boîte de 12? Non monsieur Dos Santos, j'ai dit un objet, pas un objet. Mais vous avez raison, il faut sortir couvert et rester connecté. Maybe the iPhone 7? Bordel, on est en janvier, ça fait 4 mois que l'iPhone 6S est sorti. Le prochain sort en septembre. En septembre! Oups. Comme l'a très bien dit monsieur Duff, non ce n'est pas l'iPhone 7. Allez, je vous donne un petit indice, il peut faire un grand écran. Pico-projecteur. Tout à fait, monsieur Debris de l'école des fanboys. Je vous présente aujourd'hui le Pico Pro de chez Celion. C'est parti. On démarre avec le déballage du Pico Pro. À l'intérieur de la boîte, le mini projecteur, une housse de rangement, une extension micro USB pour ceux qui en ont une trop petite, le câble MHL pour relier directement un téléphone Android, le socle du pied, l'accroche qui permet de fixer le projecteur à son pied, l'adaptateur secteur pour l'alimenter ou pour le recharger. Et c'est quand même le pied de terminer avec le pied, n'est-ce pas? Regardons maintenant ce Pico Pro de plus près. Oh, qu'il est beau le Pico Pro. Très joli objet, vous en conviendrez. Sur le dessus, les boutons de volume rétroéclairés et un petit haut-parleur. Vous verrez tout ça en action tout à l'heure. Le premier port est un micro HDMI MHL. Non, pas NHL, t'as pris le POC ou bien? Le port micro USB pour la recharge ou l'alimentation. Le voyant de batterie. La prise mini jack pour profiter d'un meilleur son avec un casque ou une enceinte. Le bouton des modes wireless et le bouton d'alimentation. Sur le devant, la lentille laser. Le design est très réussi avec des plastiques brillants et mat. Il fait presque la taille d'un iPhone 6 Plus, mais avec 14 mm d'épaisseur. Et il ne pèse que 192 grammes. Il est livré avec un pied orientable et très facile à monter. Une fois serré sur son pied, vous allez pouvoir régler aisément l'orientation. Vous allez pouvoir le trimballer en toute sécurité dans son étui. Parlons maintenant des caractéristiques techniques. Il a une résolution de 720p au format 16 neuvième et une taille d'image qui peut atteindre les 250 pouces. Sa luminosité est de 32 lumens avec une mise au point constante à 100% grâce au laser, un taux de contraste de 80 000. Son autonomie est de 2 heures en connexion sans fil et 3 heures en mode HDMI. Pour vous connecter avec un smartphone Android, vous n'avez besoin que du câble MHL qui est fourni. Pour un appareil sous iOS, ça se complique un peu. Il vous faudra un câble HDMI, un adaptateur HDMI micro HDMI, ainsi que l'adaptateur Lightning AV numérique. Parlons maintenant des modes sans fil. Sous Android, vous allez utiliser simplement Miracast, pas besoin d'application dédiée. Sur iOS ou sur une autre plateforme, vous allez utiliser le serveur DLNA. Vous pouvez utiliser l'application ArcMC pour streamer très facilement vos photos et vidéos. Passons maintenant au mode filaire HDMI qui va reproduire à l'exactitude votre appareil iOS ou Android. Je vous recommande le mode filaire, c'est quand même le mode le plus fiable. Comme vous pouvez le voir, la qualité de l'image et des couleurs est plutôt bluffante pour un si petit appareil. Vous pouvez facilement régler le volume dans le noir grâce au bouton rétroéclairé. Le petit haut-parleur est vraiment un haut-parleur d'appoint, je vous conseille d'utiliser vraiment un casque ou une enceinte. Ça va être aussi le top pour jouer à vos jeux vidéo préférés sur grand écran. Vous allez retrouver ce Pico Pro en 4 coloris, noir, blanc, argenté et or. Vous le trouverez au prix de 349 $. Je suis en train de vous négocier un code de réduction pour ce Pico Pro. Si j'y arrive, le code sera dans la description de la vidéo. C'est vraiment pour moi le meilleur Pico projecteur du moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager et à la liker. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye. Il m'emmerde Mister Perrier avec ses vidéos, il y a crois qu'il y a que lui qui bosse dans cette voilà. Et je vais dire à Teddy, parce que ça c'est pas la première fois, je vais lui dire pour l'école des fanboys, on aurait dû prendre JB de The High Collection. J'espère que t'as coupé quand même là. Attends, t'as pas... excuse-moi Seb, pardon.